Ertoni. Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, lève-toi d'un sourire, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passez une agréable journée. Chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Chers amis téléspectateurs, internautes et aussi auditeurs de la chaîne citoyenne, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après une semaine, après un bon week-end. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 juin 2025. Votre émission matinale est déjà sur place. Toute l'équipe est sur place pour vous accompagner pendant cette tranche qui durera 1h30. Comme vous le savez, c'est la chaîne citoyenne, c'est Electron Télévision et tout ce qui vient de chez nous n'est que conseil, n'est que joie, n'est qu'encouragement, n'est que souhait pour que tout aille bien. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Nous allons commencer ensemble cette aventure de cette semaine. Nous allons passer de l'autre côté de la régie pour prendre une ponctuation musicale et permettre à tout et chacun de s'installer confortablement, car le menu qui nous amène à commencer cette semaine est bien consistant et il faut prendre une bonne place pour mieux manger et bien digérer. Nous sommes de l'autre côté de la régie. Ove a punto no,
Allez, battez les mains, battez les mains, battez les mains, battez les mains. Allez, Indai d'ici, Indai d'ici, Indai d'ici. Kobe Nuba, Ingera Sedi Angumalan. Jawi Kete, Ganal Gridon. Jibogi Nuba Toy, Jibogi Nuba Toy, Jibogi Nuba Toy. Alléluia. Kobe Nuba en l'Ododitu. Merci aux étoiles de l'Évangile qui nous ont entraînés dans ce moment pour permettre à tout et chacun de prendre normalement une position qu'il faut. Parce que ça va chauffer et puis comme vous pouvez le constater, hein, on est déjà sur place, on est bien en forme. Et chers amis téléspectateurs, tenez-vous bien, j'ai le plaisir d'être maintenant en face de l'homme du parcours. Jeff, bonjour. Bonjour, Larissa. Ça va? Ça va, tout va bien. Les aléas de la vie. On les affronte, on prend le taureau par les cornes et puis voilà, on avance. On ne peut pas se laisser simplement dominer ou bien on ne peut pas se laisser influencer par les aléas de la vie et puis on ne peut pas les extirper à la vie. Les aléas sont inclus dans la vie. Amis téléspectateurs, bonjour, très ravi de vous retrouver. Désolé pour ce petit retard. Désolé. Merci à Larissa, merci à la réalisatrice. Voilà. Jeff, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale des veuves? Oui. Ce qui nous a amené également à prendre ce clip des étoiles de l'Évangile pour encourager non seulement les orphelins, mais il y a également les veuves qui en souffrent. Et souvent, ces femmes-là sont marginalisées. Ces femmes marginalisées font également des choses inimaginaires que tiens-toi bien, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas rester à côté d'une veuve et puis écouter son histoire jusqu'à la fin. Justement, c'est notre culture qui peut-être qui est mal comprise ou qui est mal exploitée. Parce que sous d'autres cieux, peu importe ce qui se passe, si l'homme et la femme ont vécu ensemble pendant longtemps et que le divin décide de rappeler le monsieur, la femme reste chez elle, là où ils ont grandi, ils ont passé leur temps avec son mari, etc.
Mais chez nous, ici, il y a un système qui est intégré dans notre société et qui est compris et accepté, mais qui, au fil des années, est en train de changer de cap et d'être mal exploité. Ouais. Parce que généralement, chez nous, ici, on dit que quand un homme meurt et qu'il laisse la place, qu'il laisse sa femme, après quelques jours ou bien après quelques temps, on fait le conseil de famille et après, on vient prendre les effets qui appartiennent à l'homme. Ouais. Chose qui est normale. On vient prendre les effets qui appartiennent à l'homme. Malheureusement, dans notre société, ça s'effrite. Et on ne prend pas seulement les effets de l'homme. Ouais. Des fois même, on met la femme dehors. Ouais. Des fois même, on demande à la femme de repartir chez ses parents. On fait... et puis, voilà, tu te rends compte qu'en moins d'une année seulement après le départ de son mari, elle se retrouve avec rien du tout. Ouais. Elle se retrouve avec rien du tout et elle se retrouve chez ses parents pour une grande personne qui a fait sa vie aux côtés d'un homme. Ouais. Elle se retrouve chez ses parents et il va falloir qu'elle se reconstruise à zéro. Oui, absolument. Et franchement, si cette dernière, elle a des enfants, alors là, ça devient compliqué. Dès que le papa meurt, il part, c'est fini. Et après le conseil de famille, comme tu le dis, c'est fini. Chacun pour soi. On ne revient pas pour voir les enfants. Qu'est-ce que les enfants deviennent? Parfois, le père meurt très tôt et en laissant des petits-enfants qu'il faut les inscrire à l'école, qu'il faut prendre soin de ces enfants également. L'éducation, tu sais que une figure parentale, une figure masculine, je voulais dire, quand elle est dans la concession, même si elle ne dit rien, le respect s'impose au fait. Par contre, la maman, avec l'affection et la douceur maternelle qu'elle a, pour venir dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela, surtout que si le garçon commence à amorcer déjà l'âge de la puberté, ça devient difficile pour la maman de le gérer. Alors, notre coup de gueule ce matin à toutes ces femmes qui ont perdu leur mari, que ce soit très tôt, que ce soit très tard, que Dieu, notre coup de cœur, que Dieu puisse vous fortifier. Tenez-vous bien parce que vous êtes et l'homme et la femme et vous faites des merveilles. Nous vous tenons à cœur et nous vous envoyons que des zones positives en cette début de semaine. Justement, c'est important. Elle doit vivre, elle doit faire leur vie après le départ d'un être cher, mais aussi que la famille de cet être comprenne et accompagne. Des fois, on les arrache le terrain, on les arrache tout. Ouais. En tout cas, beaucoup de courage aux chères veuves, surtout que le bon Dieu veille sur vous. Ouais. Et aussi à ces orphelins de ne pas abandonner leur mère. Ce n'est pas parce que le père n'est plus et qu'il faut partir, parce qu'il y a des orphelins, il y a des orphelines qui sont vraiment têtus, il faut le dire, j'appuie sur le mot, ils sont têtus. Quand la maman parle, on n'écoute plus. Non, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Est-ce que tu as les moyens? C'est papa qui me faisait ceci, c'est papa qui me faisait cela. Larissa, j'ai écouté un garçon, une fille, dire à sa maman, l'homme qui devrait tout faire pour moi, l'homme qui devrait même là est parti, est-ce que je suis mort d'après toi? C'est toi qui vas faire. Oubliant que c'est la maman qui l'a porté dans le ventre pendant 9 mois. En tout cas, attention les orphelins, les orphelines, prenez très bien soin de ces veuves. Ce sont des êtres merveilleux que Dieu vous a donnés. Alors, Jeff, nous allons prendre le 7h49 de Gina Love et puis nous allons revenir après. En temps de crise, il faut savoir communiquer, choisir des mots justes. Il faut être cohérent dans son raisonnement afin d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Tout doit être coordonné pour calmer les esprits surchauffés et apaiser les cœurs meurtris avant de prendre des mesures qui s'imposent en vue de trouver une solution idoine. Ce n'est pas le cas chez certains membres du gouvernement de la République. Un langage déplacé des membres du gouvernement fait polémique sur le landerneau politique dans le milieu des défenseurs des droits humains et autres citoyens. Tout ce beau
Monde critique de façon virulente le mot lâché par ses ministres de la République. Il faut rappeler que cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux et quelques acteurs politiques ont rebondi et réclament urbi et orbi sa démission du gouvernement. Certains exhortent le président de la République à se séparer de ses collaborateurs qui a appelé à la vindicte populaire des coupeurs de route ou autres bandits de grands chemins qui tomberont dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité. Pour ceci, le Tchad est partie prenante dans plusieurs conventions internationales. Il est un État de droit qui a aboli la peine de mort il y a belle lurette. Le Tchad a tant souffert des affres de la guerre et l'heure n'est plus au dérapage. L'heure est plutôt à la cohésion sociale et à la refondation. Dans ce propos, certaines mauvaises langues estiment qu'il y a une menace à peine voilée contre les défenseurs des droits humains qui dénonceraient ces violations des droits de l'homme. Il faut rappeler pour rafraîchir la mémoire que ce propos a été tenu lors du déplacement des membres du gouvernement dans le canton Moulou, département d'Assonga, province du Wadaï, où des affrontements intercommunautaires ont fait une dizaine de morts et de blessés. Il a fallu qu'un des membres du gouvernement tente de recadrer son collègue par rapport à ces dérapages verbaux, ce qui témoigne du manque de solidarité entre les membres du gouvernement puisqu'ils ne regardent pas dans la même direction. En matière de communication de crise, il faut être prudent et communiquer de façon objective pour ne pas donner l'occasion à des interprétations mensongères. Lors du passage des membres du gouvernement au lendemain des événements douloureux de Mandakao, certains ont déraillé complètement. Ils ont parlé de génocide, un mot très fort, puisque le génocide, c'est l'extermination d'une ethnie donnée. Même le dernier cas du siècle, c'est-à-dire le génocide au Rwanda, est encore discutable, puisqu'il y a aussi les Hutus modérés qui critiquaient la dictature du président Hutu Juvenal Averimana, qui avait payé également un lourd tribut. Ils ont été massacrés par les miliciens interamoués proches du régime. Il est de bon aloi que les membres du gouvernement, dans ce genre de situation, sachent communiquer pour contribuer à l'apaisement des cœurs qui saignent que de tenir un langage qui frise la provocation, sinon créer des frustrations. Cette posture n'est pas de nature à ramener la paix au sein de communautés belligérantes. Un effort supplémentaire doit être fait par les membres du gouvernement pour mieux faire passer leur message en direction de leur cible. C'est dans une atmosphère lourde de compassion que la délégation ministérielle est accueillie par les autorités locales et la population d'Orégomel, endeuillée par une attaque sanglante ayant causé 18 morts et 19 blessés. Prenant la parole au nom du président de la République, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mamad, a exprimé les condoléances de la nation tout en appelant à l'unité, à la paix et au refus de toute vengeance. Pour lui, le gouvernement ne tolérera plus jamais de telles dérives. Le délégué général du gouvernement dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, a indiqué dans son intervention que parmi ces assaillants, 4 ont été capturés sur place et les 16 autres ont été arrêtés à Mandekao. Pour le procureur de la République, Mohamed Abdou Issa, les présumés coupables ont été interpellés et seront traduits devant les juridictions compétentes. Aucun crime ne restera impuni. Le préfet du département de Nanaï, Kalmaïbe Maye Rumke, a salué la promptitude des autorités administratives et militaires à se tenir aux côtés des victimes. C'est une attaque planifiée par des hors-la-loi dont leur objectif est de semer la terreur dans la région. Les autorités traditionnelles très affectées ont exprimé leur gratitude envers les autorités administratives tout en insistant sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État face à ces actes de barbarie. Enfin, c'est le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Habaj, qui a mis fin aux différentes interventions par une interpellation directe à l'endroit des forces de sécurité et des chefs coutumiers. Les forces de sécurité doivent protéger la population. Les chefs de canton ne doivent pas rester passifs et la population doit respecter les lois de la République. À Orégomel, les larmes n'ont pas encore séché, mais l'espoir renaît avec la promesse d'une justice implacable et d'un engagement renouvelé de l'État pour la sécurité de tous. Après quelques orientations sécuritaires, la délégation a quitté Orégomel avec ses présumés sous l'ordre du procureur pour un transfert à N'Djamena où ils répondront devant les juridictions de l'État. Je voudrais poser la question à M. le ministre d'État de savoir quelle est donc la garantie que cette somme, une fois accordée, ira réellement au projet. Parce que nous sommes Tchadiens, nous savons ce qui se passe avec cette histoire de 10%, de 5%, je ne sais pas, des ristournes dans les coulisses et autres. On fait un projet pour
alimenter 100 personnes lorsque le projet est financé, c'est tout au plus 10 personnes qui sont alimentées, les 90 là, leur part va ailleurs. Est-ce qu'il y a une garantie au jour d'aujourd'hui que ce projet ira donc au profit de la population? Nous demandons de l'argent, un prêt pour avoir de l'eau chez nous. Pourtant, notre sous-sol, il y a de l'eau. Parce que, n'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu un lac préhistorique au Tchad où il y a de l'eau, où vous allez à Faya et tout ça, vous avez de l'eau à moins d'1 mètre. On peut irriguer cette eau-là pour amener. Mais pourquoi? C'est encore un détournement. Cet argent, c'est un détournement. Il faut qu'on soit sérieux. Quand on pense que le directeur de cabinet du ministre des Finances, qui gagne 500 000 francs par mois, a une maison de 2 milliards, est-ce que vous pensez que c'est normal? La parole est reculée. Si je prends, par exemple, le pipeline entre Goma et Kribi, nous avons 1070 km. Et par contre, l'ITER est à Béché moins de 30 km. Comme mes collègues disaient, ce n'est pas la peine de voter maintenant. Et si la population d'Abéché ne bénéficie pas d'eau, la faute revient à qui? L'argent est entré dans la poche de ces victimes. Et aujourd'hui, cette deuxième phase, comme disait Takilam, au Tchad, si on va encore prêter de l'argent pour donner l'eau à nos concitoyens, ça c'est du gabegie. Ce n'est pas parce qu'on a l'humilité que l'humilité veut dire aussi la responsabilité. D'être dans la vérité, pas dans les sensationnels. À chaque fois qu'on vient dans le sensationnel, ce que vous dites, moi-même j'ai lu ça dans les réseaux sociaux. J'ai lu, c'est en cachette. Il y a des gens qui se cachent, d'autres qui viennent amplifier cela. C'est la règle du jeu. D'autres ils veulent être ministre des Finances. Mais c'est Dieu qui donne, c'est le chef de l'État qui nomme. Ce n'est pas le ministre des Finances qui s'est nommé. Depuis le début du mois de juin, les cartables sont rémisés, les stylos oubliés et les jeunes Tchadiens se consacrent corps et âme à leur téléphone. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snap, autant de plateformes qui occupent désormais la majeure partie de leur quotidien. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus plus que de simples canaux de communication. Certes, ces plateformes offrent des possibilités inédites de connexion, de création et d'ouverture au monde, mais leur omniprésence soulève des interrogations. Comment ces outils transforment-ils les comportements des jeunes? Quels en sont les risques cachés? Les effets sont multiples. Transformation du langage, adoption du style vestimentaire dicté par les tendances virtuelles, obsession pour l'image et la performance numérique. En quête de reconnaissance virtuelle, de nombreux adolescents se livrent à des pratiques souvent futiles, voire inquiétantes. Course au like, chorégraphie, suggestible pour engrainer des vues, contenu parfois inapproprié. Connexion sur connexion n'est pas sans conséquences qui sont entre autres troubles de l'estime de soi, dépendance digitale, isolement social, voire exposition au cyberharcèlement. Certains jeunes confient vivre sous une pression constante pour afficher une vie parfaite, filtrée, rythmée par les stories et les algorithmes. D'autres, peu préparés, se retrouvent confrontés à de fausses informations. Des modèles de vie irréalistes ou des discours toxiques derrière l'écran se joue bien souvent une lutte silencieuse entre désir de validation et mal-être numérique. Et pourtant, les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement nocifs. Bien utilisés, ils peuvent devenir des leviers d'apprentissage, d'entrepreneuriat, d'engagement citoyen. L'enjeu est donc d'éduquer les jeunes à une consommation responsable et critique de ces outils, loin du mimétisme aveugle et des illusions numériques. Les réseaux sociaux sont-ils un miroir révélateur ou un piège au reflet trompeur pour la jeunesse tchadienne? À cette question, chacun est appelé à réfléchir, en commençant par les familles, les éducateurs, les institutions. Car au-delà des vues et des filtres, c'est une partie de notre avenir générationnel qui se façonne ou se fragilise derrière les écrans.
يبدو الدوم ليس مجرد فاكهة فحسب، بل هو رمز للصمود والتقاليد، وقد دخل في النظام الغذائي التشادي لقرون، ويحتل مكانة محورية في مناقشات التغذية. في عام 2023 أكدت وزارة الصحة العامة على أهميته، مسلطة الضوء على زيادة ثانوية في الاستهلاك بنسبة 15%. على الرغم من أن الدوم غني بالألياف، إلا أن الإفراط في تناوله ضارا بالجسم، ومع ذلك فإنه يشجع المجتمع التشادي على تناول هذه الفاكهة باعتدال، وذلك من أجل ضمان صحة جيدة وتسهيل عملية الهضم. يعد تناول الدوم أمرا أساسيا، حيث أن ثمار الدوم جديرة بالتقدير لأنها تعزز الأمن الغذائي وتعد من المنتجات الصحية الممتازة. كما يتميز الدوم كمورد طبيعي ذي إمكانات هائلة يجمع بين التراث والتغذية والتنمية المستدامة. La manipulation de téléphones portables en plein culte ou pendant les moments de prière devient de plus en plus récurrente dans les maisons de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, un lieu où devrait régner la sérénité, les prières, les louanges, les adorations pour être en communion avec Dieu, tend à devenir banal aux yeux de certains fidèles. Pendant les cultes, ils sont nombreux à consacrer ce temps pour manipuler les appareils portables. Pour quel intérêt, l'on ne sait. Au culte, ils ont la tête baissée. Ne peuvent-ils pas, en le faisant ainsi, susciter la foudre de la colère de Dieu? Interrogé à ce sujet, BT Serge Olivier répond. Je peux venir à l'église avec mon téléphone et puis je suis en train de TikToker, je suis en train de voir du Facebook et naviguer alors qu'il y a une prédication qui est en cours. Ça voudrait dire tout simplement que je n'ai plus d'intérêt par rapport à la parole de Dieu ou à ce qui se passe, mais j'ai autre vision. C'est-à-dire, je suis venu quand même juste pour, comme la nature a horreur de vide, il faut quand même que je vienne remplir le vide. Alors, je prends mon téléphone parce que je ne suis pas très intéressé par ce qui se passe. Alors, je défile. C'est pour ça que vous voyez que l'addiction au défilement est devenue terrible maintenant sur le téléphone. Sinon, ce serait simplement une façon, un désintéressement aux choses spirituelles. Aller dans les lieux de culte n'a qu'un seul objectif, adorer, chanter et implorer la miséricorde divine. Ces lieux ne sont pas faits pour y venir manipuler son portable. La question qui taraude les esprits, pourquoi cette pratique se fait dans les lieux de culte? Je crois qu'ils ont d'autres intérêts, parce que s'ils n'ont pas d'autres intérêts, comment ils vont être attachés à leur téléphone pendant que la prédication est en cours? Une seule parole peut transformer votre vie, et le fait de louper aussi une parole, vous pouvez aussi louper votre destinée. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Le gros problème, c'est de devenir esclave de quelque chose qui te détruit. La personne est déjà addictée, la personne a besoin de désenvoûtement, de délivrance même, pour ne plus vraiment travailler avec son téléphone. Prends le temps que j'ai avec mon Dieu, devient de l'idolâtrie pour moi, alors je dois faire très attention parce que je vais louper les vraies choses que Dieu est en train de faire pour moi. Il faut enseigner, il faut parler dessus, le danger d'utiliser le téléphone pendant le message. Vous manquez de respect à celui qui est en train d'enseigner, et par ricochet à Dieu lui-même, qui est le plus grand d'ailleurs, qui doit être respecté, et nous devons savoir quoi. Imaginons que tu es devant le président de la République, tu prends ton téléphone, tu commences à TikToker pendant que le président veut te parler. Je crois qu'on te mettra dehors. Cette attitude mérite une attention particulière des oints de Dieu, ainsi que les fidèles. Est-ce c'est par ignorance ou par manque de respect envers Dieu? À ce sujet, les saintes écritures sont claires dans Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 20 dit: L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie de sacrement de l'ordre du premier degré du séminariste Denis Nudingam. Assis au milieu de ses parents, l'appel et la réponse de Denis concrétisent son engagement à la suite du Seigneur. Après les trois lectures de la parole de Dieu, dans son homélie, Monseigneur Martin Wingebani invite la communauté chrétienne à rendre grâce à Dieu qui ne cesse d'appeler les ouvriers à sa vigne avant d'inviter le futur diacre à vivre la parole de Dieu au quotidien pour mieux la comprendre et aider les autres. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas. Toutes les adversités, accepte-le.
dans le revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Prends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Après l'homélie, place maintenant à la cérémonie d'ordination, marquée dans un premier temps par l'échange entre les séminaristes et son évêque, la litanie des saints, la prière consécratoire et l'imposition des mains consacrent désormais Denis Nujingam, diacre. Les rites complémentaires, à savoir l'habillement, caractérisé par la remise de l'étole diagonale, la remise de l'évangile et la présentation du diacre à l'église ont suscité l'allégresse de la foule présente. Le diacre Denis a dans son mot de remerciement exhorter la communauté à prier pour la suite de sa mission. Grâce et long parcours, le Seigneur a mis sur mon chemin des hommes et des femmes qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre à discerner ma vocation. Mon ordination ce matin est le fruit de vos ferventes prières et de vos multiples efforts. Je compte encore sur vous, sur votre soutien et sur vos conseils. Dans un élan de joie, d'action de grâce et de remise de cadeaux au diacre Denis Nujingam, la bénédiction finale a mis la célébration. C'est dans une ambiance festive que les organisateurs de la fête de la musique édition 2025 ont lancé la soirée des activités musicales. Ce 21 juin, comme chaque année, le Tchad célèbre la fête de la musique. C'est autour du thème « La musique pour la cohésion sociale » que les activités de cette année se sont déroulées. Et l'honneur échoit au ministre de la Culture pour lancer officiellement la cérémonie de ce moment qui est non seulement crucial pour les artistes tchadiens, mais aussi pour toute la population. Lors de cette festivité, l'espace Koulamala était bondé de public venus de différents coins pour soutenir les artistes et vivre la diversité musicale. Le ministre de la Culture, dans son allocution, a invité tous les artistes et surtout les artistes tchadiens à composer des chansons qui ont trait au vivre ensemble, la cohabitation pacifique et l'unité. Il a également souligné que le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno et le ministère de la Culture sont prêts à soutenir les artistes qui œuvrent et composent des chants qui parlent de la paix et la cohésion sociale. Le fait de la musique, c'est de véhiculer le message du vivre ensemble, le message de la cohésion sociale. Comme notre thème le si bien dit, la musique pour la cohésion sociale. Oui, la musique pour le vivre ensemble. Oui, la musique pour la paix et l'unité du Tchad. Je demande à tous les artistes, à tous les musiciens de composer des musiques de l'unité, de composer des musiques de vivre ensemble, de composer des musiques de cohésion sociale. Parce que c'est ce qu'il nous faut en ce moment. C'est le seul et unique message. Oui, l'État va faire ce qu'il doit faire. Mais vous aussi, vous devriez les accompagner. La jeunesse tchadienne, souvent perçue comme désengagée, prouve ici le contraire. Pour beaucoup, la musique est un moyen d'expression politique, sociale et identitaire. Ce 21 juin, les instruments de musique traditionnelle et moderne font monter les décibels et portent un message d'amour et de cohésion sociale aux mélomanes. Parallèlement à cette festivité, les artistes véhiculent un message fort aux responsables de cette grande institution. En un mot, à travers leurs chansons, les artistes veulent se faire entendre. Après 30 ans de mariage, pas de peine, pas de joie, pas d'amour dans le foyer.
La slameuse Khadija Abachou a représenté fièrement le Tchad à la 12e édition de la Coupe du Monde de Slam, The Singing Ovation, tenue le 13 juin à Libreville au Gabon. Khadija Abachou a occupé la 2e place lors de ce festival avec une performance évaluée à 80 sur 100. Elle s'est classée juste derrière la slameuse gabonaise, la représentante du pays hôte créditée de 81 sur 100. J'ai pu partir à Libreville où j'ai été la représentante du Tchad à la compétition mondiale interuniversitaire de slam poésie. Je suis rentrée avec ces trophées-là. C'est un mélange de fierté, d'émotion et de joie, puisque représenter le Tchad à l'échelle mondiale a toujours été mon souhait, mon aspiration. Elle a brillamment représenté le Tchad et démontré son savoir en dehors du pays, une performance remarquable à saluer et ce reflet du potentiel artistique et de l'engagement de la jeunesse tchadienne. Ce que je peux dire aux autres filles, c'est de ne pas abandonner, de ne pas désespérer, et quand elles ont un souhait de réaliser quelque chose, elles doivent aller au bout de ces rêves-là et de ne pas abandonner, de continuer, même si elles sont seules, elles doivent continuer à se battre et c'est ainsi qu'elles verront la lumière au bout. Elle est accueillie comme une héroïne par l'union des étudiants de son établissement ainsi que de ses proches venus célébrer son exploit majestueux. Khadija Abachou a fait la fierté dans la sous-région. Excité à l'idée d'écrire sur les femmes bien-aimées, tous ces souvenirs qui retracent leur vie la font jouir. Ces souvenirs paisibles et pénibles font éjaculer l'encre de ma plume à une cadence florissante. Et oui, merci beaucoup à la rédaction et à la réalisation pour cette synchronisation d'informations matinales. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous poursuivons tout doucement notre aventure dans ce premier numéro de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maman Iya, dite Nemom Sidoni. Bonjour. Attention Larissa, Nemom Sidoni, dite Maman Iya. Voilà. Bonjour Sidoni. Sidonie, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Oui, Le week-end a été? Oui, ça a été. D'accord. Ça va, on est prête à décoller pour cette semaine? Oui, aujourd'hui, on va parler de notre devenir sans intelligence artificielle. Vu qu'elle nous assiste dans tous les tâches et autres, alors on se demande si sans intelligence artificielle, est-ce qu'on va y arriver? Ça va arriver. D'accord. Alors, tu es là, tu vas nous dire. Oui, c'est ça. L'intelligence artificielle est devenue omniprésente même dans notre quotidien à travers l'éducation, la communication, la santé, d'autres aspects. Mais vu qu'on est trop accro à cette avancée technologique, on se demande si et seulement si il décide de couper cette technologie, quel serait notre avenir? Alors, maintenant que même nos parcours scolaires et même nos recherches, l'intelligence artificielle répond à ces parcours scolaires, même des recherches pour nous, voire même parce qu'on va entrer dans notre propre réflexion autre pour faire des choses manuellement comme d'avant. Parce que déjà là, l'arrivée de l'intelligence artificielle est venue même automatiser les choses, moderniser même nos vies, on peut dire. Mais si ces décideurs décident de couper, bon, on va repartir à la source pour prendre nos habitudes humaines. Repartir à la source pour prendre nos habitudes humaines dans le cas où l'intelligence artificielle serait appelée à nous quitter un jour. Ça veut dire que on doit repartir lire nos livres physiques. Au dactylo. Voilà. Non, les livres physiques, les bécherelles, les autres, les accords, les trucs de conjugaison. Ça va être difficile. On est obligé de repartir parce que si l'histoire là nous quitte, ça va être difficile. Bon, il suffit même que l'éducation renforce même des outils. Des outils d'avant, comme avant c'était que des livres et autres, donc on lisait tout ça. Et puis même exiger aux élèves de rédiger même leurs devoirs manuellement et vérifier aussi. Et instaurer aussi des épreuves orales. Tout ça, là, peut-être, bon, dans des épreuves orales, l'élève peut faire des efforts personnels pour répondre à ça, et puis ça va la ramener dans sa propre réflexion. Et là, au moins, on va un peu se rattraper du passé.
chef, il y a l'histoire de l'écriture à l'école primaire là. Moi je me souviens de CP1 jusqu'en CM2, je n'ai jamais eu 8. Ça c'est une confession. Je n'ai jamais eu 8. Mais dès que l'histoire d'informatique est arrivée où il faut tout le temps saisir et autres, c'est parti. J'ai complètement oublié. Si maman Ia nous dit de répartir à l'école et que le système éducatif doit se revoir, ça veut dire qu'on doit revoir l'histoire de l'écriture. L'écriture, là, on doit vraiment revoir parce que maintenant, là, tu peux voir un monsieur dans le bureau saisir, oui, il est prêt, mais pour rédiger quelque chose, vraiment, c'est pitoyable. Même l'écriture, parfois, ça va encore, on peut dire. C'est difficile même de lire, vu qu'il n'est pas habitué à écrire, tout ça. Parfois, il écrit, mais c'est difficile même de lire. Donc, on doit fournir des efforts pour quand même lire, même écrire, tout ça, pour que si jamais l'IA nous quitte un jour, on doit un peu se retracer. Normalement, nous devrons, en ayant IA, conserver aussi les acquis, conserver aussi la base. Normalement, ça devrait être ça le cas. De la même manière que nous utilisons l'intelligence artificielle, c'est de temps en temps faire l'écriture aussi. Je me rappelle, il y a des avis d'offres, des concours, certains, qu'on exige que la demande soit manuscrite. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Quand on dit demande manuscrite, on court, on va, on saisit. Et puis après, ils sont les premiers à dire, j'ai aussi déposé ma demande, mais personne n'a fait cas, on n'a pas lu ma demande. Mais bon, on te demande que tu déposes une demande manuscrite et toi, tu vas la saisir. Donc, je pense que Sidonie, moi, ça me fait... C'est l'intelligence. Quand elle est arrivée, on lui demande de nous rédiger une lettre de motivation. Et là, nous on prend pour aller déposer, alors qu'ils ont exigé que ça soit manuscrit. Mais beaucoup de gens, maintenant, à l'arrivée de l'informatique, ils ont du mal même à saisir, même dans les feuilles vierges, là, pour écrire, c'est un souci. Donc, ils préfèrent retirer juste et puis aller déposer, alors que ce n'est pas ça. Mais on pouvait demander simplement à l'IA de nous aider à rédiger la note et on peut recopier. Mais reste à savoir avec quelle écriture. Le souci, c'est le recopier là même. Parce que déjà, là, pour écrire une phrase tout droit même, là, c'est déjà un souci. Et là, comment recopier? Voilà, le texte est là, mais comment recopier pour aller déposer? C'est là un peu souci. Donc. Alors, peut-être pour moi, une dernière question. Est-ce que vous êtes sûr qu'un jour, nous assisterons à la fin de l'intelligence artificielle? Bon, non, je ne peux pas dire qu'un jour nous assisterons, mais vu nos réalités locales, peut-être qu'on va se trouver dans des zones où on n'aura pas accès à l'intelligence artificielle. Donc, mieux de prévenir ou bien de se prendre nous-mêmes pour que si jamais on se retrouve face à ces situations, pour qu'on se défende. Parce qu'avec l'avancée technologique, bon, dire qu'ils vont couper, non, mais qu'on doit quand même se prévenir. D'accord. Ok, on verra, non, mais il faut se préparer en évidence. Merci beaucoup, maman Ia. Il y a Frédéric Dikoloum Bekanya, fils qui dit bonjour à la maman Ia. Et à toi, à la Jeff. Nous avons aussi quelques réactions sur la page Facebook. Nous avons Sabrou Paul Wade qui dit bonjour, bon lundi, la famille Riabé Justin, bonjour et bon début de semaine. Que Dieu vous donne la force d'affronter la semaine. Merci beaucoup, qu'il vous donne également la même force. Il y a Vidal qui dit bonjour à Imatan. Bonjour également à vous. Merci maman Ia d'être passée. Nous allons vous accompagner avec le bien-être. Et surtout, bon début de semaine. Merci. Mèches synthétiques. Et si nos tresses sont des cercueils brillants, regardez ces mèches, brillantes, dociles, apprivoises. Elles s'appellent Kankelon, mot d'acrylique, nom de code d'un génocide silencieux. Savez-vous que 92% d'entre eux, les femmes, les portent, que ces fibres contiennent 610% de plomb
au-dessus des seuils légaux, que chaque tresse synthétique libère du benzène cancérigène avéré au contact de votre sueur. Pendant ce temps, l'industrie capillaire empoche 67 milliards de dollars en vendant du poison à nos sœurs. Aujourd'hui, nous démasquons la vérité. Derrière ces boucles parfaites se cachent des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens et un système qui nous persuade que nos cheveux naturels, conçus par Dieu pour nous protéger, sont indomptables. Cette vidéo est un acte de révolte pour nos cuirs chevelus brûlés, pour nos filles qui préfèrent les perruques blondes à leur couronne crépue, pour nos droits sacrés à la santé et à la fierté mélanique. Comment expliquer qu'au nom de la beauté, les femmes noires acceptent d'empoisonner leur corps et de renier leur héritage divin? Nous sommes piégés dans un dilemme toxique. D'un côté, des mèches synthétiques bourrées de plomb, benzène et phtalate, liées au cancer, fibromes, infertilité, mais accessibles à $3. De l'autre, nos cheveux naturels, chefs d'œuvre biologiques, optimisés pour la thermorégulation et la protection des UV, mais diabolisés comme sauvages. L'étude de Consumer Reporter est formelle. 100% des mèches testées contiennent du chlorure de méthylène, qui sont classés cancérigènes classe 1. 9 sur 10 sont contaminés au plomb à des taux provoquant des troubles neurologiques. La question n'est pas esthétique, elle est existentielle. Alors, sommes-nous devenus complices des suicides collectifs par aliénation capillaire? Comment briser ce cycle où cacher nos cheveux crépus signifie à nos filles « Dieu s'est trompé en vous créant ». Le temps est venu de choisir. Continuer à mourir lentement sous le plastique ou renaître dans la gloire de nos couronnes naturelles. On nous vend du plastique cancérigène, enrobé de rêves eurocentrés, et nous l'achetons en croyant embellir ce que Dieu a créé parfait. La plus grande insulte à nos ancêtres n'est pas dans nos mots, elle est sur nos têtes. Alors, nous devons passer à la révolution capillaire. Savez-vous que en 1786, le code noir de Louis XVI exigeait que les esclaves couvrent leurs chevelures sauvages? En 2025, 78% des fillettes noires de 6 ans préfèrent les poupées blondes. L'industrie du beauty supply appartient à 92% à des non-noirs qui vendent du poison à notre communauté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Et 610% des mèches ont un taux d'excès en plomb. Et un bébé sur 3 a un niveau détectable de phtalate chez les enfants de mères portant des mèches. Et 68% des femmes qui portent des mèches synthétiques ont une augmentation des fibromes utérins, alors que le bon Dieu nous a donné les cheveux naturels. Cette science sacrée, regardez ce miracle divin. Ce cheveu naturel qui contient 7 couches de cuticules serrées, qui sont comme des boucliers anti-UV ultimes. Les spirales d'air naturel y passent, comme une climatisation intégrée, avec une quantité de mélanine dense qui permet de filtrer la radiation solaire. Pendant 200 000 ans, cette merveille a protégé nos ancêtres sous le soleil équatorial. Aujourd'hui, on nous dit de réparer cette perfection avec des plastiques radioactifs. Nous devons passer à la détox urgente, la reconquête identitaire. Et pour celles qui veulent continuer à porter des mèches synthétiques, vous devrez tremper pendant au minimum 30 minutes dans un mélange d'eau et de vinaigre pour éliminer 40 à 60% des toxines de surface. Si vous portez des mèches, ne dépassez pas 4 semaines. Évitez la chaleur, c'est l'heure de la renaissance. Oui, ma chérie, tes cheveux crépus sont la carte du ciel de ton âme. Ta tête est un sanctuaire, n'y laisse entrer que ceux qui honorent ton corps. Les mèches synthétiques incarnent un dilemme moderne. Commodité culturelle contre risque sanitaire. Loisir divin que de se parer. Mais Dieu n'a pas créé le plastique cancérigène. Les alternatives existent. Fibres végétales, cheveux naturels et réconcilient l'esthétique et santé. Agissons, exigeons la transparence des marques. Privilégions les options sûres et réaffirmons que nos cheveux naturels sont déjà une couronne. La vraie révolution capillaire, c'est cesser de croire que nos cheveux ont besoin d'être sauvés par le plastique. Je suis fier d'être noir et d'avoir des cheveux crépus. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.
Les cheveux crépus sont la cape du siècle, la reconquête de l'identité. C'était là le message fort du professeur Ouroukou dans votre rubrique Bien-être. Les filles, les femmes, revenons à la source. Recherchons nos cheveux crépus, c'est très très important et beaucoup de choses ont été démontrées dans cet élément-là. Vous pouvez repartir sur la page Facebook et prendre les informations nécessaires qui vont nous aider, pas seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi notre santé en dépend, Jeff. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Je n'ai rien à dire parce que ça s'adresse à une catégorie et j'espère que le message est passé, Larissia. Heureusement, on ne peut pas te mettre dans le lot, mais bon, il faut prendre note. Cela nous a permis simplement de recevoir notre chroniqueur du rubrique Les ressources humaines que nous allons recevoir juste après le jingle. Monsieur Clément, bonjour et bienvenue. Salam alaikum. Alaikum salam. Très ravi de vous revoir. J'espère que le week-end a été, après que nous nous sommes séparés le vendredi. Non, ça va. Je me sens hyperement bien. D'accord. En tout cas, je vais très bien. Bonjour, madame. J'allais dire quelque chose, mais bon, je préfère ne pas encore dire ça. Non, mettez-vous à l'aise. Hein? Non, Il n'y a pas de pression. J'espère qu'il ne va pas commencer quelque chose qui va m'entraîner, puis après tu vas commencer à crier sur non. Monsieur Sianka, avec vous, le vendredi, nous avons abordé un nouveau thème qui est le chômage. Ouais, et nous avons pointé du doigt 2-3 éléments et c'est avec ce thème qu'on va continuer aujourd'hui. Nous allons tenter de finir. D'accord. Si je pense que le temps nous le permettra, ça ne va pas être maintenant plus long parce qu'il y a quelques aspects que nous devons simplement préciser. Il faut rappeler que nous avions dit que le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est, bon, peut-être que c'est trop terre à terre, mais c'est l'inverse du travailleur. C'est l'inverse du travail. Au point qu'il y a une définition du chômage qui comprend 4 éléments. 4 éléments cumulatifs. C'est important de cumulatif. Hein. Je m'excuse. C'est important de le noter comme ça. Le premier, c'est l'âge. Il faut avoir au moins l'âge de 15 ans. Si vous avez l'âge de 15 ans, au moins, vous pouvez entrer dans un premier processus. Deuxième processus, que vous avez eu des aptitudes à faire quelque chose. Vous savez faire quelque chose. Vous savez faire quelque chose soit par l'école, soit par l'expérience. C'est les deux. Je ne dis pas que c'est les deux cumulés pour cette fois-ci, mais l'un ou l'autre, mais il y en a des gens qui ont eu les deux, tant mieux. Mais vous savez faire quelque chose. L'autre chose, c'est que vous avez perdu votre emploi de façon involontaire. Ce n'est pas vous qui avez décidé de partir, mais de façon involontaire. Même si vous avez décidé de partir, peut-être pour des conjonctures ou des choses comme ça, mais c'est le fait que vous avez perdu votre emploi. Ça, c'est un autre aspect. La dernière, mine de rien, c'est que vous devez manifester la volonté de retrouver du travail. Si vous ne manifestez pas, peut-être que vous avez pris une année sabbatique ou vous avez pris je ne sais pas quoi, à ce moment-là, vous ne faites plus partie de catégories qu'on peut appeler, n'est-ce pas, de chômeurs. Et on en était arrivé à prendre quelques exemples sur la formation, parce qu'on se disait, est-ce que quelqu'un qui est sorti d'école peut ou non prétendre être au chômage? La logique est que oui, la personne peut prétendre être au chômage si elle est sortie d'une école professionnelle ou semi-professionnelle. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on doit connaître, que si vous sortez d'un enseignement général, c'est difficile de dire que vous êtes chômeur parce qu'en réalité, vous ne savez pas faire quelque chose. Maintenant, ceux qui savent faire quelque chose par l'école ou par la pratique, voilà, on rentre dans ce cercle-là.
Nous avions dit que nous parlons de ça parce qu'en fait, au niveau de l'ONAPE, il y a dans sa responsabilité, l'ONAPE a pour rôle d'aider, et non seulement d'aider, mais aussi d'abord d'avoir les statistiques du chômage au Tchad. Donc, très logiquement, un chômeur en quête d'emploi va s'enregistrer à l'ONAPE, avoir sa carte et prétendre être sur la base des données de l'ONAPE de ceux-là qui cherchent du travail. Maintenant, si vous avez déjà trouvé du travail, ben, vous rendez la carte du chômage, parce qu'il y a une carte qui est accordée. D'ailleurs, très peu savent qu'il y a une carte du chômage. Et c'est avec cette carte-là que vous pouvez présenter selon vos domaines de compétences et dire, voilà, moi j'ai telle chose, je peux, et l'ONAPE a déjà enregistré. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas dans notre catégorie de pays où il y a une prime au chômage. Ouais. Ailleurs, il y en a, mais ici, il n'y en a pas. Donc, à ce moment, on ne peut pas... On peut négocier pour qu'on nous instaure ça? Ben, ça, c'est la politique. Ouais. Si un homme politique fait sa campagne en disant moi, président de la République, je vais instaurer une allocation au chômage, pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est vraiment pas encore le cas. Et voilà, c'est pas évident. Voilà pourquoi les chômeurs, mais c'est dur d'être au chômage dans nos pays, parce que quand vous êtes au chômage, c'est fini, défini. Donc ça pose un problème. Les retraités ont encore leur pension, mais quand tu es chômeur, bah c'est, voilà, que dalle. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre sujet sur lequel, politiquement, voilà, les travailleurs ou les sorties d'école peuvent, n'est-ce pas, en parler, mais bon, ce n'est pas l'objet de notre discussion. Ouais. L'autre aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait quand même que quand on est au chômage, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Et souvent, c'est ça, en fait, qui pose des problèmes dans notre milieu. Ces attitudes-là me paraissent tellement importantes que si on n'en parle pas, ça devient presque nuisible et contaminant pour les autres. Vous êtes sorti d'école où vous avez rempli les conditions, bref, d'être au chômage, d'être reconnu comme chômeur, mais ce n'est pas un état de fait. Ce n'est pas quelque chose que vous restez dans cet état-là sans rien faire. Et malheureusement, dans notre situation, on a beaucoup de jeunes qui se plaignent simplement qu'il n'y a pas du travail, comme si le fait de dire qu'il n'y a pas du travail était suffisant pour ne plus rien faire. Donc ça, c'est l'aspect sur lequel je crois que aussi bien l'ONAPE que la vie d'un chômeur doit vraiment être changée d'une manière ou d'une autre. L'ONAPE propose des alternatives, c'est vrai, en finançant, j'avais dit la dernière fois, en finançant des activités peut-être génératrices de revenus, en finançant quelques activités selon votre compétence. C'est possible, l'ONAPE en fait une partie, mais toi maintenant en tant que chômeur, qu'est-ce que tu fais? La plupart de ceux qui sortent d'école qualifient le fait qu'ils ont déposé le dossier à la fonction publique. Ils attendent l'intégration, alors ils sont au chômage. Après, ils ne font plus rien. On attend que l'État ouvre les portes de la fonction publique. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est difficile de parler de cette manière. Parce que sinon, tout de suite, les gens vous qualifient, oui, vous dites ça, c'est insultant pour les chômeurs, parce que vous avez probablement quelque chose à faire, des choses comme ça. Mais la réalité est que nous avons dans notre système de pensée comme si les seuls débouchés qui existent, c'est les portes de la fonction publique. Et si vous regardez les statistiques, peut-être avant, moi j'ai l'habitude de prendre ça comme un exemple. Aujourd'hui, le Tchad a à peu près 80 000 fonctionnaires. 80 000 fonctionnaires depuis 1960. Jusqu'en 2025, nous sommes à 80 000, même s'il y a eu des variations. Mais prenons les 80 000. Même si du jour au lendemain, tous les 80 000, on les met à la porte et qu'on recrute des nouvelles personnes, des nouvelles 80 000 personnes, ça ne correspond même pas aujourd'hui à une année de l'ensemble des étudiants qui sortent des écoles. Ça ne correspond pas, parce qu'on a à peu près 100 000 étudiants qui sortent aujourd'hui par an. Mais la fonction publique, on va déclarer cette année qu'on aura 5 000 intégrations. Mais tout le monde a les yeux que sur les 5 000 Je me rappelle, à notre sortie de notre faculté, nous étions pas moins de 1000.
répartis par département. Donc, si vous regardez ça, ça pose sérieusement un problème. Là, c'est juste un N'Djamena encore. Non, je dis une faculté. Ça, c'est une faculté. Une faculté encore. C'est même pas... D'une ville. Pas l'université. Voilà, même pas une faculté d'une Et ville. dans combien Ça, d'universités on a, combien des écoles professionnelles on a à l'intérieur du Tchad, mais on a encore plus nombreux des étudiants tchadiens qui sont à l'extérieur. Au Cameroun, on en a combien? Au Niger, on en a combien? Au Burkina, on en a combien? Donc, quand vous faites ce cumul-là, croire que 5000 intégrations va résoudre le problème du chômage, ça pose un problème de mentalité. Je ne dis pas que c'est facile, mais en même temps, ce qui, moi, me permet d'avoir cette analyse, c'est de dire, quand vous prenez aujourd'hui au Tchad, un Ouest africain ou d'autres pays qui arrivent ici, mais le Tchad est vierge. La personne s'en sort, mais proprement. Vous n'allez même pas croire que c'est dans ce N'Djamena-là, dans ce Tchad-là, qu'elle a réussi comme ça. Mais pourtant, nous, on est en train de se plaindre qu'il n'y a pas de boulot. Un étranger qui vient, qui travaille au noir, parce que parfois, il n'est même pas déclaré, mais il se débrouille, il fait en sorte qu'il réussit. Et quand vous arrivez chez lui là-bas, il a une maison construite en ayant ce travail vraiment, que je ne sais pas que vous négligez. Donc pour moi, c'est que ça nous amène à être interpellés en tant que chômeurs pour ne pas seulement avoir les yeux tournés vers la fonction publique. D'ailleurs, elle ne peut pas. Que les politiciens nous mentent, mais la fonction publique ne peut pas être une solution. La seule solution possible que le politique peut mettre à disposition, c'est de créer un environnement économique favorable pour que le secteur privé prenne le relais. Et voilà pourquoi les choses comme l'ONAPE, je reviens parce que c'est important de revenir, l'ONAPE va proposer quelques activités. Si vous êtes maçon, elle va vous donner des crédits pour faire quelque chose. Si vous êtes soudeur, si vous êtes informaticien, on peut vous aider à créer votre propre emploi et au besoin avoir une ou deux autres personnes sur lesquelles vous allez faire. Si vous pouvez faire la restauration, si vous pouvez... En tout cas, et aujourd'hui, on a donc à la mode l'entrepreneuriat, qui est à la mode. Mais là aussi, ça demande à ce que le chômeur qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat puisse avoir un certain nombre de qualifications. Là, je ne suis même pas en train de parler de l'entrepreneuriat, mais je parle du chômage et avec toutes les conséquences qui en résultent. Je trouve que c'est important qu'on restitue les choses dans le bon ordre. Sinon, soit on ne donne pas de la perspective aux chômeurs, et s'il y a une perspective, tout le monde tourne vers la fonction publique alors que la fonction publique est bloquée. Nous ne pouvons pas. Donc c'est important d'avoir ce recul-là, de mon point de vue, et voir. Sortir le matin, par expérience, dire que je causais avec un chômeur, je causais avec un sorti d'école, dit oui, mais ça fait déjà 6 mois, je dépose partout. Je lui demande, mais vous avez déposé combien de dossiers? Écoutez, j'ai déposé plus d'une dizaine de dossiers. J'ai dit, mais plus d'une dizaine, et vous pensez que vous avez suffisamment déjà déposé? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce qu'il y a 2 catégories de recherche du travail. Candidature spontanée, vous-même, vous proposez à l'entreprise, à l'institution, votre compétence, ou s'il y a un avis, vous postulez. Mais si vous êtes fatigué de postuler, ça signifie que vous avez déjà trouvé. Sinon, vous devez continuer à chercher. Si vous vous fatiguez en chemin, ça pose un problème. Et en ressources humaines, on dit, la recherche du travail, c'est une course à fond. C'est une course de fond. Donc, si vous voulez faire une course de vitesse, vous allez faire 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres maximum, vous allez vous arrêter. Alors que tant que vous n'avez pas trouvé du travail, vous devez être un chercheur du travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que la 4e catégorie, c'est que vous devez manifester la volonté de chercher. Tant que vous n'avez pas trouvé du travail, cherchez du travail. Sinon, créez votre travail. Comme ça, vous allez arrêter de chercher. Sinon, voilà, nous avons tellement une vie de société, je m'excuse pour cela, mais on a une vie de société qui facilite la loisiveté et le fait qu'on peut facilement aller chez Jeff et lui demander « j'ai un problème », Jeff sera capable de me sortir 5 000, mais ailleurs, ça ne se fait pas. Même si c'est son propre fils, Jeff ne pourra pas lui sortir 5 000 pour lui redonner. Et comme ça force les gens à créer, au lieu d'être à la charge d'une seule personne de façon indéfinie. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là, compte tenu de l'heure. Comme disaient les Chinois, ce serait préférable d'apprendre à l'enfant de pêcher
que de lui donner chaque fois du poisson. Merci à Clément. J'espère qu'aujourd'hui nous avons conclu. Alors, sinon, ça risque d'être un sermon et je ne vais pas continuer. Allez, alors, les chômeurs, les vrais chômeurs, beaucoup de courage. Maintenant, vous qui jouez les cartes, les dames, les Scrabble, les ludos ou les nimes, là, levez-vous, manifestez le besoin de la personne a le thé. Voilà. Et puis, à 10h, réclame à la bonne qui travaille là-bas un peu quelque chose pour manger. Et la journée continue. Merci, nous allons vous raccompagner simplement avec Parole aux citoyens. Ceux qui veulent chercher à ce qu'il faudrait prendre des mesures. On parle de l'interdiction de la circulation des gros porteurs, par exemple les bennes. Mais on ne sait jamais, parce que les gros porteurs, ça fait de l'économie au pays. On voit, par exemple, les gros porteurs qui nous transportent, qui nous emportent des biens à consommer ici. Si on interdit, par exemple, la circulation, peut-être il y aura pénurie des produits exportés et ça fera quand même une crise d'alimentation au pays. Parce que la circulation, même pendant la journée, est plus dense que la circulation de la nuit. Donc, si on interdit la circulation des gros porteurs pendant la journée, j'espère que c'est normal. Les gros véhicules circulent pendant la journée, là, c'est pas bien. Comme ça crée de l'embouteillage et ceux qui partent au travail de l'État, même parfois, ils arrivent avec un retard. Normalement, les gros véhicules, les bennes, les quoi doivent circuler pendant la nuit lorsque les travaux, les quoi sont déjà finis. Mais on voit les bennes, les gros véhicules circulent pendant la journée, comme ça crée de l'embouteillage. Même les étudiants, même quand on part à la faculté, on trouve qu'il y a beaucoup de l'embouteillage, ça nous empêche d'arriver vite à la faculté. Donc comme ça, moi je vois, ce n'est pas bien. Moi je supporte l'avis de monsieur le maire, vu ce que les gros porteurs qui sont en train de causer comme dégâts, souvent ils arrachent la vie de nos parents, de nos proches, et cela nous fait très mal. Si seulement ils pouvaient accepter et puis faire comme la décision que monsieur le maire avait prise, je pense que cela pourra un peu régulariser la condition de circulation d'ici de chez nous. Puisque vu l'état de nos routes, on n'a pas assez de routes. Et c'est les seules routes que les gros porteurs pratiquent. Et à cet effet, moi, je suggère qu'ils peuvent respecter la décision de monsieur le maire et puis circuler comme tel. Oui, la décision... Eh oui, la décision. Nous allons revenir sur votre décision très prochainement. Merci beaucoup à M. Sianka, merci à Mme Nemom Sidoni. Nous avons quelques réactions sur la page Facebook. Nous avons Delphine qui dit bonjour Imatin, bon début de semaine, à qui nous disons merci. Il y a Djekadom Jidjikael dire en 2025 qu'on n'aura pas l'accès à l'IA dans certaines zones du pays. C'est vraiment déplorable pour le Tchad. Dina Love qui dit ma team, bonne émission et surtout bon début de semaine. Nous disons également bon début de semaine à Madame Dina Love. Ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau nos amis élèves qui sont avec nous, avec qui nous allons partager quelques instants concernant l'évolution de leurs vacances et aussi comment a été l'année scolaire 2024-2025. Je ne suis pas combattue parce que je suis bien en forme. J'ai une charmante dame avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Shalom le Jim Talum Kanga 8. Shalom? Le Jim Talum Kanga 8. Elle s'appelle Shalom le Jim Talum Kanga 8. Et de l'autre côté? Bonjour. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Katimianka d'Israël. Katimianka d'Israël. Oui. Ok, Israël, tu vas faire l'effort de parler comme Shalom. Ça peut aller? Ok. D'accord. Shalom, comment est-ce que tu vois, comment a été l'année scolaire? L'année scolaire, ça va. Ça va? Oui. Il y a la forme? Oui.
D'accord, comment est-ce que tu as fait la composition, les devoirs de classe et autres? J'ai composé bien. Tu as composé bien. Tu étais le quantième? Le premier ou bien le deuxième? La dernière composition surtout? Je suis le deuxième. Waouh! Que des excellents ici sur le plateau de I-Matin. Shalom est la deuxième de sa classe. Et Israël? Oui. Ça va? Il y a la forme? Par la grâce de Dieu, tout se passe bien à l'école. D'accord. L'année a été bien passée? L'année s'est passée très bien. Il y a des matières où je ne comprends pas, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la moyenne avec des notes moyennes, avec des notes. Parfois, je trouve des notes fortes et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et quelle a été ta dernière moyenne générale? Ma dernière moyenne de cette année, j'ai eu une moyenne de 12. 12. Et tu étais le quantième? J'étais le 10e. Le 10e. Pas mal, hein, quand on veut prendre les 10 premiers, Israël est dedans. Quand on veut prendre les 5 premiers, Shalom est dedans. Nous sommes avec Shalom et Israël. Hein, ces 2 millions-là qui sont avec nous et qui nous partagent leur expérience scolaire. Alors, quelles sont vos activités que vous faites pendant les vacances, Israël? Moi, mes activités que je fais pendant les vacances, pour le moment, j'aide ma grand-mère qui est malade, je la soulève, je l'aide de temps en temps et j'ai pour programme de commencer un commerce pour m'aider dans le futur. Waouh, bravo, hein? Il y a Israël qui est d'une grande aide à sa grand-mère. Shalom. Moi, là, je travaille pour ma mère. Tu travailles? Oui. Tu es sûr? Oui. On peut aller à la maison vérifier. Oui. Ce n'est pas que on demande à Shalom de venir laver les tasses là, elle court partout dans la cour. Non. Je travaille même. Tu ne fais pas de commerce, juste les travaux ménagers? Oui. D'accord. Et alors, quel est votre métier de rêve, Shalom? Quand tu vas devenir grand, quand tu vas finir ton cursus, étant donné que tu es en 5e, quand tu vas finir, tu finis avec les études, tu veux devenir quoi? Moi, quand je vais devenir grand, je veux devenir un homme de Dieu, un prophète. Un prophète, un prophète chantre. Un prophète chantre, c'est-à-dire un prophète de l'Éternel. Oui. Merci beaucoup, monsieur prophète, le prophète Israël. Oui, et Shalom? Moi, je veux devenir médecin. Médecin, waouh! Ça va piquer partout, hein? Oui. Donc, Shalom, tu te prépares déjà non, pour être médecin? Parce que moi, je suis tout le temps malade. Hein. Oui. Il ne faut pas, après, je vais venir dans ton hôpital, je ne vais pas te trouver. On me dit que Shalom n'est pas là. Ah, je veux rester seulement. Tu seras là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Shalom, est-ce que tu as un petit chant ou bien une récitation pour nous? Très rapidement. Moi, là, j'ai grande récitation. Récitation, ok. Nous suivons Shalom. Récitation. L'apprenti maçon. Plus tard, je tiendrai la toile. Je bâtirai murs et maisons. En attendant, sur mon échelle, je suis manœuvre des maçons et je lui porte sur ma tête ce qu'il demande à tout moment. Dans l'auge à bois que je tiens prête, la chaux, le sable ou le ciment. Et puis je le regarde faire. Pour être un maçon à mon tour, c'est le métier que je préfère. On chante au grand temps tous les jours. La trouelle d'acier bien souffle, lance, aplatit plate et le marché. Entre les pierres qu'on accouple, le mur monte. Quel beau métier! Le mur monte pierre sur pierre. On monte haut, plus haut. On peut faire une ville entière. Voilà le métier qu'il me faut. On règle un angle avec lequel le fil à bord fait monter dans. On monte haut, on monte. On n'est plus sur la terre, on se tient debout sur le toit. D'après Xavier Viva. Bravo! Merci beaucoup à Shalom. Et ces récitations de Shalom nous amènent à faire un big up à tous les ingénieurs, à tous les maçons, à tous les hommes du métier de la construction. Merci beaucoup, Shalom. Est-ce que tu as un message à passer pour maman, à papa ou bien aux amis du quartier? Un bonjour?
Moi, j'ai un message pour papa et maman. D'accord, qu'est-ce que tu as à dire à papa et maman ce matin? J'ai dit bonjour papa et maman, comment vous allez? Ils sont bien dormis. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu vas dire à maman et papa qui t'ont inscrit à l'école et qui t'ont ramené ce matin ici? Merci ou bien, qu'est-ce que tu as à leur dire? Merci, grâce à eux, je suis en vie. Bravo, grâce à vous. Israël, un message pour papa et maman, grand-mère ce matin? Moi, j'ai un message également, en commençant par mon père. C'est grâce à lui que je suis dans ce monde, également à ma mère. C'est grâce à eux que je vis. Ils me donnent à manger, ils m'inscrivent à l'école. Sans eux, je ne connaîtrais jamais le français, je ne pourrais jamais aller à l'école. Je dis également merci à mes amis. Parfois, on se trouve, on fait des entraînements pendant des moments de cours. Ça m'a permis à connaître certaines matières. Également, je dis merci également à mon pasteur et à ma prophétesse de l'église. C'est grâce à eux, ils prient beaucoup pour moi. Je leur dis merci. Je dis merci également au plateau du matin. Je vous dis merci de m'avoir accepté et de m'avoir interviewé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous prenons les bénédictions du prophète Israël ce matin sur ce plateau. Cette bénédiction, je ne la garde pas pour moi seul. Je la partage avec vous, auditeurs, téléspectateurs aussi, internautes de e-matin. Merci beaucoup. Nous allons raccompagner nos amis avec un clip. Leonardo beat by Jace. Je suis tchadien dans la peau, dans la mentalité. Difficile à accepter, je suis comme la vérité. Aujourd'hui tout ce que j'ai pas démérité. Je dois juste aller chercher. Je me pose un tas de questions sur comment rentabiliser ma passion. Obligé, je dois faire la fierté de la nation. Même si je suis frustré, je dois garder la médaille. C'est moi, je vais ramener des médailles. C'est au panois, et tout il laisse perele à tout panois. Et tout vite au rhum de laisser à tout panois. Il a ma terre, mais n'a il tombe. Shift a kef Kan fa kuru lenjo bogoro svipet Shift a kef Batan mandora le umi tepki Batan mandora akhli atabu Tout ça doit changer. Aïe, 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 aïe. Y'a que devant Dieu que je fléchis. Des fois ego j'ai des doutes, mais je recule jamais devant les défis. Devant le micro je suis précis, toujours. Un respect on apprécie. Frérot le monde est mauvais, j'ai des frères des ennemis, j'ai pas d'amis. Et mon cœur s'est brisé, j'ai cellophané. Chaque jour je porte ma peine comme un damné. Élu ma génération, je peux pas tomber. Vos avis je les mettrai dans mon OCB. Avec ma plume moi je vais voyager. C'est vrai c'est pas facile mais je suis déterminé. Easy ramène la prod, on va la chicoter. Je dois y arriver. C'est au banois. Au bérémois c'est encore clé à tout banois. Au bérémois j'ai podé à tout banois. De retour sur le plateau après ce son de Casey. Si tu as dit dans la peau, dans la mentalité. Cheikh Naël. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu connais le chant là? Tu as écouté? Oui, j'ai écouté. Tu aimes bien? Pas trop. Pourquoi? Bon, je n'aime pas trop ce chant parce que, à cause du difficile à accepter, comme la vérité, je n'aime pas trop cette partie. Ah tiens, Cheikh Naël, tu décryptes le chant jusqu'à par partie même. C'est difficile à accepter parce que... Merci. Théta, qu'est-ce qu'il y a? C'est Vincent. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien ou très bien?
Très bien. D'accord. Alors, tu aimes le son de Casey? Non. Pourquoi? Ça me plaît pas trop. Mais il dit qu'il est tchadien dans la peau, dans la mentalité. Pourquoi ça ne vous plaît pas? Moi, ça me plaît bien. Alors, Teta Shekinaël, vous nous venez du complexe L, privé L, Paris. Alors, dites-nous un peu comment va votre école. Je commence avec toi. Notre école va bien. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Shekinaël, ça va, les enseignements à la base? Ça va. Ça va? Très bien. Mais laisse-moi finir au moins ma question. Je veux parler, puis tu me dis ça va et tu me coupes net. Alors, Shekinaël, tu es en quelle classe? Je suis au CM2. Donc, tu passes pour la 6e. La 6e. Bravo. Oui. Merci. Et Teta? Je suis en CM2. Je passe aussi pour la 6e. Pour la 6e. Alors, ça a été l'année scolaire. Vous êtes déjà en congé ou bien en grandes vacances, comme on le dit? En grandes vacances. En grandes vacances. Alors, comment vous avez trouvé l'année académique? C'était très bien. D'accord. Tu peux nous dire un peu en 2 mots en quoi c'était très bien? Les enseignements. Ok. Les maîtres. Ils nous ont bien enseigné durant toute cette semaine scolaire. Ok. C'est ce qui m'a plu. D'accord. Et messieurs, et vous alors? Ça a été? Ça a été. Tu as bien mangé à l'école? Oui. Alors, tes moyennes de classe, ça va? Tes notes? Oui, ça va. Quel rang? Je suis le 2e. Au 2e rang? Oui. Wow. Et toi? Annuel, le rang annuel, je suis 3e et en classe 2e. En classe 2e, annuel 3e. Bravo à vous. Je suis avec Teta et Shekinaël qui nous viennent de l'école privée El Parvis et qui nous retracent un peu alors, comment a été. Alors maintenant, pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites? Qui va répondre? Toi, tu fais quoi pendant les vacances? Je fais rien. Je veux ouvrir un commerce, mais pas encore. Tu veux vendre quoi? Je ne sais pas encore trop. Tu ne sais pas encore trop? D'accord. Donc tu regardes bande dessinée, tu dors, tu manges, tu regardes bande dessinée, c'est ça? Pas trop. J'ai raison. Dis-moi au moins ce que j'ai raison. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, donc j'ai tort. D'accord. Et chez Kinaël, les vacances, toi, tu veux faire quoi? Les vacances, je ne sais pas quand je suis indécis. J'aide ma soeur, mon petit frère et mon papa. À faire quoi? J'aide mon petit frère à laver ses habits. C'est tous les jours que tu laves les habits de ton petit frère? Non, c'est pas tous les jours. Ouais. Parfois, quand ses habits sont sales, je les lave. Et ton papa, tu l'aides à faire quoi? Je nettoie sa moto. Ok. Je tire ses souliers avant qu'il parte au travail. Et ta soeur? Ma soeur, je l'aide à laver les tasses. Tu es sûr, Shekinaël? Les gens nous regardent, il ne faut pas venir nous bourrer ici. Tu es sûr que tu laves les tasses à la maison? Oui. Bravo. Tu peux m'apprendre, si je viens à la maison, tu vas m'apprendre à laver les tasses? Oui. Parce que moi, je ne connais pas. Alors, Teta, dis-moi un peu, tu veux devenir quoi après l'école, tout ça, quand tu seras grand? Après l'école, je veux être une scientifique en technologie. Dans quel domaine? Technologie, il y en a beaucoup. Oui. Le domaine, je ne sais pas encore. D'accord. Mais moi, je retiens déjà que j'ai en face de moi une scientifique, une technologicienne. D'accord. Messieurs? Oui, moi, quand je serai grand, je voulais bien être électromécanicien. Vous avez un problème avec la technique, on dirait. Moi, je veux continuer à être littéraire. Bon, vous voulez tous les deux être techniciens, moi je veux. Électromécanicien, tu connais un peu le travail d'un électromécanicien? Un peu, oui. Il fait quoi? Il fabrique des voitures, les moteurs, et beaucoup plus, les motos aussi. D'accord. Quel sera le message pour vos amis de l'école avec qui vous vous êtes séparés pour des grandes vacances? Tu vas leur dire quoi s'ils nous suivent ce matin? Je vais leur dire bonjour. Pour commencer, bonjour. Et leur souhaiter des bonnes vacances. Des bonnes vacances. Et les amis de ton quartier? Les amis? Oui, de ton quartier.
Je leur dis bonjour. C'est avec qui vous allez faire le commerce certainement dans les jours à venir. Bonjour. C'est ça. tout. Et à papa et maman qui nous regardent, tu leur dis quoi? De toute façon, tu vas mal parler, puis on va t'empêcher de manger dans la journée. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, regarde, au moins, dis quelque chose de bien à papa et à maman. Je veux leur dire merci de m'avoir amené ici. Merci pour l'année scolaire. Ils m'ont préparé à manger. Ils m'ont préparé. Je suis venue à l'école. J'occupe la 3e rang. Tu as vu, non? Quand on parle de ton manger, quand tu te sens menacé par le manger, tu parles bien. Shekinaël, qu'est-ce que tu peux dire à tes amis de l'école d'abord? Pour mes amis de l'école, je les salue. Je les dis merci parce qu'ils étaient avec moi. Merci parce qu'ils étaient avec toi. Merci à Teta. Merci d'être passé. Oui. Merci Shekinaël. Merci amis téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous servir. Depuis 7h30, nous étions ensemble. Nous avons reçu la maman IA, nous avons reçu Clément, nous avons reçu des enfants avec Larissia. Et nous finissons le plateau simplement avec monsieur Shekinaël et madame Teta, tous les deux qui vont être des techniciens. Donc l'avenir, prenez soin de vous et bon début de semaine à tout le monde. Au revoir.